Comment recevoir davantage d'actes galants? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. Également, créatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Mesdames, si vous souhaitez refaire votre garde-robe comme des ladies, dans un style élégant, décent, féminin, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour voir les nouvelles créations de Ligne de France. Bon. Et pour ce qui est donc du catalogue de formation, oui, vous retrouverez également cela juste en dessous de la vidéo. Art de la table, savoir-vivre à la française, élégance vestimentaire, l'art de la conversation. Oh, tout cela, c'est à votre disposition juste en dessous de la vidéo. Bien, à présent, rentrons dans le vif du sujet. Que pourriez-vous faire pour avoir plus d'actes galants autour de vous? Que ce soit de votre amoureux, de votre peut-être futur petit ami, ou des hommes en général. Parce que la galanterie n'est pas exclusivement dans le registre amoureux, le registre intime. Alors, que pouvez-vous faire? J'ai développé 9 points. Je regarde mon cahier de brouillon, je vais suivre le processus, je vais vous expliquer tout cela. Déjà, en introduction, il est important de comprendre que galanterie et respect ne sont pas synonymes. Ce n'est pas la même chose. Donc, la galanterie, donc déjà les hommes sont galants à l'égard des femmes, les hommes ne sont pas galants à l'égard des autres hommes. Ça vous aide déjà à comprendre. Par contre, le respect est indifférent des sexes. Les femmes sont respectueuses avec les hommes, en tout cas devraient l'être. Les hommes sont respectueux entre eux et les hommes sont respectueux envers les femmes. Donc la galanterie, c'est quelque chose de différent que le respect. Un homme qui n'est pas galant n'est pas forcément irrespectueux, mais pas du tout. Et un homme peut très bien traverser toute sa vie sans poser aucun acte de galanterie. Et on ne peut pas le lui reprocher, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Bien. Alors maintenant, mesdames, première chose qui découle de cette introduction, c'est donc ne considérez pas la galanterie comme un impératif, un dû, quelque chose qui est acquis, qui est normal. Ça ne peut pas l'être. J'insiste beaucoup sur le mot automatique. On accorde peu de valeur à ce qui est automatique. Si à chaque fois que vous achetez, vous achetez 3 pots de confiture, le 4e est gratuit, bon, ok, c'est bon à prendre, mais en fait, très rapidement, vous faites le lien que non, mais en fait, le prix des 10 euros, c'est pour 4 pots de confiture et pas pour 3. D'accord? Donc vous divisez, en fait, le pot de confiture coûte 2,50 € et pas. Bref, vous le comprenez. De même, si à chaque fois que vous achetez du fromage râpé, il y a 20% gratuit, vous comprenez, c'est la même chose. Donc, automatique, non. Là, pour le coup, étant donné que tout ce qui est automatique, on y accorde moins d'importance. Bon, donc là déjà, séparez cela mentalement. La galanterie n'est pas un acte automatique. La galanterie est un choix, le choix des hommes. Mais poursuivons avec le point 2. Essayez de faire une relecture de votre vie par rapport aux hommes et de relever les situations où vous avez rejeté les actes de galanterie autour de vous. Parce qu'écoutez, généralement, vous en avez déjà reçu plusieurs. Et je pense que vous en avez déjà reçu des dizaines et des dizaines dont vous n'avez même pas pris conscience sur le moment. Donc c'est pour ça que je vous demande de faire cette relecture. Et vous allez peut-être voir que finalement vous avez repoussé et rejeté les gestes de galanterie. À ce moment-là, lorsque vous montrez que vous êtes incommodé par quelque chose, naturellement, vos proches ne le font plus. D'accord? Très clairement. Donc, si il fut un temps, vous avez considéré que vous étiez encore sous l'emprise du féminisme et que vous avez considéré que les relations hommes-femmes, c'est toujours le patriarcat oppresseur qui va soumettre la femme et en faire une esclave, bon, etc. Et donc, vous avez adopté ce côté j'ai pas besoin des hommes, c'est bon, je sais ouvrir ma porte toute seule, c'est bon, je sais me servir du vin toute seule, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci et ça. Bon, d'accord, vous êtes dans votre vingtaine, voilà. Être jeune femme de 17 à 24 ans, et puis ensuite à 25 ans, vous commencez à penser un petit peu tic-tac, tic-tac, que ce serait bien de se mettre en couple, de fonder un foyer. Et là, tout d'un coup, donc, vous vous rendez compte, mais posez la fameuse question, où sont passés les hommes? Bon, écoutez, mais c'est que vous avez fait fuir les vrais hommes autour de vous, en fait. Bon.
Et bon, et les années passent, et là, vous êtes peut-être dans cette phase 27, 28, 29 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs, la trentaine passée, où vous aspirez finalement. Vous avez découvert, ok, bon, le féminisme et toute cette emprise, c'est aller trop loin. Donc moi maintenant, j'aspire à une relation de couple complémentaire. Les hommes et les femmes sont complémentaires, et pas forcément dans le couple, mais vraiment dans le travail, en tant que collègue, au sein d'une entreprise, dans la fratrie. Vraiment cette complémentarité homme-femme, même dans le voisinage. Bon. Et donc là, faites cette relecture de votre vie. Quels sont les moments où vous avez rejeté le fait d'ouvrir la porte, de servir le vin, l'aide même de porter un paquet, porter quelque chose de lourd, ou même ce qui n'est pas forcément lourd, mais que la personne voulait vous aider à le porter, voulait vous soulager. Bon, donc, voilà, juste pour... Faites cette relecture, c'est important. C'est douloureux, mais c'est important. Troisième point, avançons. Écoutez, il y a aussi les bons milieux. C'est-à-dire, il y a des milieux où les hommes ne savent même pas que la galanterie existe. Ils ont eu un passé plutôt difficile, ou en tout cas ne sortent pas d'un milieu, ce qu'on va dire, favorable. Bon, je suis très très politiquement correcte. Et non, ils ne connaissent pas la galanterie. Donc à ce moment-là, on ne peut pas leur en vouloir. D'accord ? Ce n'est pas valable pour 100% des hommes sur la planète. Mais pour nombre d'entre eux, mais écoutez, c'est comme si moi je reprochais à mon mari de ne pas m'offrir une Ferrari pour mon anniversaire. Écoutez, il faudrait hypothéquer notre chez nous pour ça. Enfin, et puis même, ça lui viendrait même pas à l'esprit de. Enfin, c'est tellement disproportionné par rapport à notre vie. Pourquoi Anna voudrait-elle une Ferrari ? Voilà. Donc, si du jour au lendemain, je me réveille en 48 heures, je fais une scène à mon mari, pourquoi tu m'as pas offert une Ferrari à mon dernier anniversaire ? Enfin, mais d'où ça sort ? D'où ça sort par rapport à notre vie à nous ? Donc voilà, là aussi, si vous souhaitez avoir plus d'égards galants dans votre vie, très bien. On va considérer le temps long tout de même. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et pour certains hommes reviennent de très loin. Donc, il faut leur laisser une phase d'apprentissage. Et c'est pas à vous de les instruire là-dessus. D'accord ? Très, très clairement, c'est pas à vous, parce que là, vous devenez la maman, vous devenez la maîtresse. Pas au sens amante du terme. Mais bon, donc, mais voilà, on va en parler encore. Donc, quatrième chose. Bon, peut-être c'est le point que sur lequel vous devez le plus réfléchir. Voilà. Donc, la galanterie est un choix des hommes. Un choix. Quel est le déclencheur de ce choix ? Un homme va-t-il faire le choix d'être galant à ce moment précis avec telle personne ou pas ? Le choix, donc le déclencheur, c'est vous. C'est vous. Et ça, on en vient, mais la galanterie est une question de mérite. Avez-vous mérité, dans cette situation bien particulière, à cette heure-là, ce jour-là, avec vos actions, telles que vous êtes là, au moment, à l'instant T, l'instant I plutôt, temps T, instant I, avez-vous mérité des égards galants ? Donc, vous voyez quel est le pouvoir immense que vous avez en tant que femme. Donc, c'est vous le déclencheur de la galanterie masculine. Et ça, c'est une excellente nouvelle, mais vraiment excellente nouvelle. Vous n'avez pas à enseigner aux hommes de faire quelque chose, vous n'avez pas à avoir un discours moralisateur, maîtresse d'école, je vais t'apprendre à être galant avec moi. Mais pas du tout. Vous allez être le déclencheur. Donc, maintenant, nous allons voir ce que vous pouvez faire. C'est le 5e point, justement pour développer en vous cette énergie féminine qui appelle une réponse galante, et vice-versa, c'est un dialogue, vraiment, c'est un dialogue qui se fait. Alors voilà, je l'ai dit en introduction, les hommes ne sont pas galants avec les hommes, les hommes sont galants avec les femmes. La clé est là, la féminité. La féminité, donc c'est un concept relatif à la masculinité, tout comme petit est un concept relatif à grand. La chaleur est un concept relatif à froid. S'il n'y avait pas de froid, le soleil ne serait pas chaud. Vous comprenez ? Enfin, c'est quelque chose, l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas d'absolu. Bon. Donc la féminité, la noblesse d'âme. Si vous vous conduisez avec les hommes comme leur bon pote, voilà, ou comme une sorcière, ou comme une harpie, écoutez, non quoi, non, il n'y aura pas d'acte galant. La féminité est la clé. Alors, j'approfondis cette question dans des dizaines et des dizaines de vidéos YouTube que je vous invite à regarder sur un mois, par exemple, pour bien comprendre justement tous les tenants et les aboutissants de cela. Parce que sur YouTube, on peut approfondir les questions, on ne peut pas sur Instagram. Donc, je vous invite vraiment à approfondir ce contenu. Et je passe tout de suite au 6e point. Public ou pas, la galanterie est plutôt un acte intime. En tout cas, elle n'est pas démonstrative. Alors, on le voit... Enfin, on le voit, non, on le voit plus du tout parce que c'était il y a 50 ans. Notre président Jacques Chirac, enfin 50 ans, 40 ans peut-être, notre cher président Jacques Chirac, j'ai envie de dire regretter Jacques Chirac par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà.
Comme quoi on dit des choses comme ça parfois, hein. Voilà. Hem, v donc il avait un petit peu, voilà, à tort, mais il avait développé le baise-main avec les différentes, femmes de présidents, les premières femmes, first lady des pays auxquels il rendait visite, avec laquelle la France, collaborait et ce baise-main était devenu presque une signature très publique. Bon, ça ne bon, ben, bon, c'est le président de la République, enfin, c'était le président de la République, c'est différent. Bon, mais sinon, mais dans un quotidien, les actes galants, c'est quelque chose quand même très discret, hem, comme un secret entre le don le donateur et la personne qui est le récept c'est la personne qui va le réceptionner. Hem, voilà, cette parenthèse intime, secrète, même si ça se fait dans un lieu public, tenir la porte dans un lieu public, donc les autres personnes vont le voir aussi. Servir le vin à table et il y a d'autres personnes, on va voir aussi, on va le voir, mais i c'est comme un dialogue, un langage silencieux entre les 2 personnes. Voilà, donc ça, c'est une chose. D'autre part, les efforts sur le long terme. Et là, laissez-moi vous raconter, donc j'étais sur un forum de mamans catholiques et donc il y a une mère qui s'est plaint, enfin, raison ou à tort, peu importe, mais voilà, elle a partagé cette histoire que, il ne sortait jamais et puis là, enfin, elle a donné les enfants parce que pour des moyens financiers et cetera et la vie de couple et ça fait très bien parce que c'est la vie, voilà, normale. Et donc là, enfin, elle était toute contente. Elle avait donné ses enfants à garder pour, je sais plus, c'était la tante, l'oncle, peu importe, qui gardait les enfants. Elle avait une soirée romantique avec son mari et donc ils sont allés au restaurant et d'ailleurs là, elle s'est plaint ensuite sur le groupe en disant: «Bah, c'était même pas un restaurant, c'était un bistrot» et puis, bah, elle a fait des efforts pour bien être habillée et lui, bah, il est sorti comme ça, quoi. Bon et donc les autres mamans l'ont consolé et puis et insulté le mari qui est à tort, pourquoi? Mais juste fait: «Écoutez, mais en fait, les efforts se font dans le temps long, d'accord? Non, mais vraiment, c'est pas une fois que vous devez bien vous habiller pour votre mari. C'est sur plusieurs semaines. On est vraiment sur, voilà, c'est comme, l'histoire du petit lutin de la forêt donc qui s'aventure hors, enfin à la lisière et là qui voit une ferme et puis donc la fermière elle tend le linge sur son fil, et puis elle bat les coussins et donc le petit lutin lui demande très gentiment: «Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire?» Donc elle lui explique que voilà, ça c'est un coussin, on s'en sert pour dormir, on le pose sur la tête. Bon, il lui demande des explications et alors elle lui explique, c'est voilà le coussin, donc dedans c'est une toile de coton et puis à l'intérieur il y en a des plumes, on a mis plein de plumes, des plumes d'oie et heu et voilà, on pose la tête dessus, c'est très confortable, on dort bien et cetera. Bon voilà, bon et donc le petit lutin rentre dans la forêt. Il se dit: «Bon, bah, super, je vais faire la même chose. Moi aussi, je vais tester comment les êtres humains vivent». Il trouve une plume, il la pose sur un caillou, il pose sa tête dessus et la nuit arrive, voilà, il veut dormir. Bon, au matin, il se réveille avec un torticolis, c'est inconfortable, c'est insupportable, il a jamais aussi mal dormi de sa nuit et donc sa conclusion c'est: «Non mais plus jamais», enfin c'est quelle idée saugrenue, mais c'est du grand n'importe quoi de dormir sur des plumes. C'est n'importe quoi. Bon, vous l'auriez bien compris, d'accord? Vous avez compris cette histoire. Dans un coussin, il y a des dizaines de milliers de plumes, voilà, et c'est ça qui fait le confort. Alors que si on pose juste une plume sur une pierre, ça ne fonctionne pas. Bon. Donc de même, c'est la répétition, c'est l'inscription dans le temps long, d'accord? C'est garder cela en mémoire. Donc pour recevoir des actes galants, vous allez devoir vous faire un planning sur 3 mois, au moins, d'accord? Vous allez devoir faire des efforts. Oui, vous, parce que vous êtes le déclencheur, donc sur 3 mois minimum. Et pour certains hommes, dans certains contextes, puis surtout votre amoureux, ça va être beaucoup plus rapide. Mais pour d'autres, beh, écoutez, c'est pas grave, ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. 7e point, montrez que vous appréciez cet art de vivre, que vous appréciez parce que écoutez bien, si vous êtes par exemple dans le mythe du progrès, heu voilà, le mythe du progrès. Bah, alors là, à ce moment-là, le baise-main paraît ringard. Donc c'est normal que les hommes, les garçons autour de vous ne vous fassent pas un baise-main ou pas de gestes galants. Heu, aux il y en a différents. Hem, mais parce qu'en fait, vous ne donnez pas de valeur à cela. D'accord? Le mythe du progrès, c'est construit que la technologie avance d'année en année, bien entendu. Mais sinon, l'idée qu'on soit de plus en plus intelligent, de plus en plus doué, que tout va mais en fait, ça, oui, c'est une hypothèse, c'est un mythe et à vrai dire, ce n'est pas partagé déjà par les catholiques, voilà. Parce qu'on est plutôt justement dans les catholiques dans une phase, depuis la la création du monde jusque dans le péché originel et puis, voilà, on tombe jusqu'à là et ensuite, bah, une fois que tout aura explosé avec l'Apocalypse, tout le monde va se relever. Et donc le mythe du progrès, c'est purement un mythe, quoi. Bon, très bien, mais enfin bon, poursuivons là-dessus. Donc
Montrez que vous appréciez l'art de vivre, la culture, la tradition, euh, que vous êtes dans cette ambiance-là pour recevoir des actes galants, parce que sinon, ça ne fait pas sens. Et imaginez par exemple que vous êtes dans un contexte de rocker ou de cow-boy. C'est un autre univers. Encore une fois, les hommes cow-boys, les hommes rockers, c'est pas qu'ils sont irrespectueux. Non, ce sont sûrement des gens très bien, d'accord. Mais donc, dans leur code, dans leur univers, le baise-main, oui, enfin bon, non quoi. Enfin, ça leur viendrait pas à l'esprit. Par contre, ils poseraient d'autres actes galants, d'autres actes romantiques, spécifiques à leur voilà, à leur univers, quoi. Euh, et non, je vais pas dire, ils vont se faire tatouer votre prénom avec un cœur sur l'avant-bras. Mais non, je dis pas ça. Enfin, bon, voilà, comprenez ça, il y a un contexte à avoir, que le monde de la galanterie, c'est un monde, toutefois, pas exclusivement, mais qui est plutôt caractéristique des ladies, des gentlemen. Donc on est sur un art de vivre français, les bibliothèques, les châteaux, les vieilles pierres, un goût tout particulier de la tradition française, bon, d'autres pays bien entendu, euh, un goût certain pour le raffinement, le fait de ça se joue dans des grandes choses qui ont des petites choses du quotidien. Boire son thé dans une tasse en porcelaine, avec une secoupe, et pas en marchant dans la rue dans un gobelet en papier, d'accord. Donc toutes ces petites choses fait que, voilà, si vous êtes... vous pouvez pas, ne sortez pas les actes galants de ce contexte-là, parce que sinon, bon... en tout cas, ayez cette cohérence. Bon, 8e point, ça va vous intéresser. Ralentissez. Écoutez, ralentissez. Ralentissez, parce que sinon, en fait, on n'a pas le moment de poser des actes galants envers vous. Parce que les actes galants sont ce moment suspendu. Vous voyez, c'est ce regard croisé quand vous passez la porte, cette main justement qui accompagne votre dos sans le toucher, qu'on voit que le prince William fait donc à la princesse de Galles, ancienne Kate Middleton, non, Kate Middleton, voilà, le fait de servir le vin, une attention particulière, c'est des moments suspendus dans un entre-deux. On est en train de faire deux actions et puis c'est un petit rajout, un petit plus à ces entre-deux actions. Un regard croisé, donc un baise-main. Voilà. Donc, en fait, ralentissez votre rythme comme une lady, tout simplement. Soyez plus disponible, moins. Bon, ça je développe dans d'autres vidéos pour comment être une femme disponible, comment se présenter en tant que femme disponible. C'est pas disponible aux avances, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, avoir plus de temps dans la journée. Donc, toute une organisation et un état d'esprit. Si vous, si vous êtes tout le temps pressé, à courir, une vie saccadée, tac, 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 je suis tout le temps sous l'eau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette espèce d'idéal de carriériste de la femme moderne, comme on voit dans les publicités. Bon, en fait, je sais même pas où on pourrait poser dans votre emploi du temps des actes galants, quoi. Il n'y a même pas les 3 secondes qu'il faut entre deux, voilà, donc, bref. 9e point, lié au précédent, cultiver le silence. Voilà, cultiver le silence. Parce qu'en fait, les actes galants sont des actes souvent sans parole et sans bruit. Accompagnés avec la main, un regard, le baise-main. Il n'y a pas de bruit. Ce sont des actes silencieux et qui se posent justement dans ce temps suspendu de silence. Donc, mesdames, arrêtez de parler, de babiller, de meubler tout le temps. Comme je l'ai dit, mais bien sûr, je me fais huer à chaque fois que je le dis, mais bon, je répète, la caméra me protège, n'est-ce pas? L'écran me protège. Essayez de réduire de 5 à 10% tout ce que vous dites en une journée. Et donc en une semaine, en un mois, en une année, etc. De le réduire. Et on dit pareil, une lady doit être sois belle et tais-toi. Mais c'est pas ça. Parlez, mais donc supprimons ce qui n'est pas nécessaire et cultivons le silence au profit de l'autre, justement. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur la galanterie, sur comment recevoir, comment séduire sans faire le premier pas, comment les ladies séduisent-elles et jouent-elles avec ce mystère de la femme, sans justement se donner en pâture. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur l'art de vivre à la française, les arts de la table, l'étiquette française, l'art des mondanités, l'élégance vestimentaire, bien entendu pour tout cela, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès au catalogue de l'école des bonnes manières. Une école où vous pouvez suivre les cours directement en ligne, à la carte. Que demander de plus? Très bien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. D'ailleurs, si vous souhaitez recevoir un guide gratuit pour démarrer votre chemin d'élégance, un guide sur l'étiquette française,
téléchargez le lien juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez et d'ici 5 minutes, vous l'avez directement dans votre boîte mail. C'est gratuit, bien entendu. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.